Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui au 10e jour du NaNoWriMo. Comme vous devez vous en douter, écrire tous les jours pour le NaNoWriMo et réussir à finir un livre de 50 000 mots en 30 jours, c'est pas forcément très facile parce qu'il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas. Et aujourd'hui, c'était un jour où ça allait pas. Alors, pourquoi Le problème vient essentiellement du fait que hier soir, je lisais ce livre. Bon, en soi, il m'a apporté déjà pas mal de choses, parce que notamment, j'ai retravaillé mon pitch dramatique. Le pitch dramatique étant cette phrase que vous êtes censé donner à un éditeur ou un producteur pour vendre votre roman ou ce qui pourrait devenir une série télévisée. Hein. Et jusque-là, ça allait bien. Donc, bon, ça c'est bien parce que ça m'a permis de redéfinir le pitch dramatique et d'être plus fin, plus pointu dans le pitch dramatique. Mais le problème, c'est qu'en lisant ça, en fait, je retombe trop dans la théorie. Et donc ce matin, j'étais là en train de me reposer des questions de base sur mon récit, sur le drame que je raconte, sur les arcs, sur les incidents déclencheurs, sur les ironies dramatiques, le climax, des choses comme ça. Tout un ensemble de choses techniques qui sont certes intéressantes, mais qui n'ont pas vraiment leur place en ce moment. Alors j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec quelqu'un, parce que pendant le NaNoWriMo, vous pouvez être seul, mais vous pouvez aussi être avec d'autres personnes qui écrivent. On n'est pas... Personne n'est une île. Et cette personne qui se reconnaîtra certainement m'a dit « Non mais arrête Cyril, là c'est pas du tout les bonnes choses à faire. Quand on est en train d'écrire, on se préoccupe pas du tout de la théorie, on se parle pas du tout de ce genre de choses. Il faut rentrer en transe, il faut être dans son roman, dans son histoire. T'as déjà fait du travail de préparation, t'as déjà des choses, t'as déjà un pitch, voilà, continue, fonce, ferme ton esprit à toutes ces questions de théorie, tu les reverras plus tard si besoin, tu les verras entre deux romans, tu les verras avant de faire une relecture, tu les reverras avant de faire une édition, mais ce n'est pas le moment du tout de faire ça, il faut que ton roman, il sorte de toi, que tes personnages vivent leur vie, etc. etc. Alors, je suis arrivé avec « Oui, mais non, mais tu comprends, là, ça me permet de faire ci, de faire ça, de vérifier que... » Et en fait, assez vite, ces arguments ont pris le dessus. Donc, juste après le déjeuner, j'ai pris un café, je suis retourné dans mon bureau, je me suis assis, j'ai lancé Scrivener, et là, pendant une heure, j'étais en transe. Donc, en une heure, j'ai écrit 2200 mots parce que j'étais à nouveau dans l'histoire. J'étais à nouveau à l'endroit où se passe cette histoire, où se passe ce drame, où se passe le récit. J'étais en train de voir les différentes personnes. J'étais en train de voir... Voilà. Quelle expérience retirer de ça ? Eh bien, c'est que... il y a un moment où, oui, on peut être préparé, on peut penser à la préparation, on peut penser à la théorie, mais il y a un moment où il faut se plonger dans son histoire. Il y a une seule chose qui est importante, c'est ce qu'on est en train d'écrire. Et c'est comme ça qu'on va avancer, et c'est comme ça qu'on va finir surtout le roman qu'on est en train d'écrire, et pas laisser quelque chose à moitié d'inachevé avec des problématiques où on se regarde le nombril en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que machin, etc. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, arrêter d'essayer de contrôler les choses,
et simplement faire bouger les doigts. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour un prochain point d'étape sur le NaNoWriMo.